ce film a été annoncé juste après la sortie de Nope de Jordan Peele et donc forcément j'étais très intéressé. Wendell et Wild est le nouveau long métrage d'animation proposé par Henry Selick et Jordan Peele sorti directement cette semaine sur Netflix. C'est un film que j'avais avec une certaine impatience envie de voir. J'avais très envie de le voir parce que c'est un duo de choc, un duo de titans qui met en scène deux réalisateurs très connus. D'abord Henry Selick, connu pour L'étrange Noël de Monsieur Jack ou encore Coraline, qui sont deux films que je n'ai pas vus. Il faut savoir que je découvre le cinéma d'Henry Selick à travers Wendell et Wild. Donc c'est un petit peu une découverte pour ma part et je m'excuse si dans la vidéo certains propos peuvent être différents de la réalité. C'est juste que voilà, je n'ai pas vu toute sa filmographie et donc forcément je suis un petit peu pauvre en arguments par rapport à celle-ci. Par contre, si j'ai voulu voir Wendell et Wild, c'est pour la présence de Jordan Peele au scénario, mais également en tant que producteur. Et quand tu vois le logo Monkey Paw au début de film, tu sais direct à qui t'as affaire, et moi perso, ça me hypé. Réalisé en stop motion, c'est-à-dire en image par image à l'aide de pâte à modeler, j'avais très envie de voir ce film Wendell et Wild justement parce que des propositions comme celle-ci avec une animation en stop motion fait à base de pâte à modeler, c'est très rare, on en a très rarement et aussi il y a le Pinocchio de Guillermo del Toro qui sort très bientôt et qui use de cette technique là. Donc ouais, si j'ai voulu voir, c'est justement pour cet aspect technique. En dehors de l'aspect technique, comme je l'ai dit, il y a le fait que ce soit aussi Jordan Peele, mais le fait que le film sort en période d'Halloween et que forcément ça joue aussi sur la promo de celui-ci, puisque le film va se vendre un petit peu comme L'étrange Noël de Monsieur Jack, comme le film d'Halloween pour enfants, et en vrai c'est quand même quelque chose de très intéressant. Donc globalement ce fut un moment assez agréable devant ce Wendell et Wild, bien qu'attention, et je vais le souligner tout de suite, il n'était clairement pas à la hauteur de mes attentes. D'ailleurs, petit disclaimer, je n'ai pas détesté le film et je ne le trouve même pas mauvais. C'est juste que voilà, vous ne comprenez certainement pas à quel point les attentes pour ce film étaient énormes pour ma part. Franchement, l'annonce du film est sortie peu après Nope, et à cette période, Nope était l'un des meilleurs films de l'année, je venais de prendre une giga claque. Donc dès que j'ai vu Jordan Peele sur la bande-annonce de Netflix, ouais, que j'avoue que... j'étais très intéressé par le projet justement parce que Nope avait fait un carton et que Jordan Peele m'en avait mis plein les yeux. Et donc en plus de ça, quand j'ai su que c'était un Henry Selick, que Henry Selick était très doué dans le stop motion et que c'était du stop motion, ouais, j'avais énormément envie de tomber dessus. Et au final, plus j'attendais le film, plus la hype était grande. Et au final, je me suis retrouvé avec des attentes mais vraiment exceptionnelles que je pense le film n'aurait de toute manière pas pu combler. Et je pensais que ce qui allait me plaire dans l'œuvre serait justement cet aspect technique et plastique du stop motion, mais au final, non, pas du tout, parce que le stop motion, on y reviendra, mais c'est pas vraiment ce qu'il y a de plus intéressant dans le film. C'est vrai que moi j'ai plus été happé par cette ambiance justement un petit peu enfantine d'Halloween, bien que voilà, et puis les sujets aussi abordés, parce qu'on est sur quelque chose qui aborde la vie après la mort, l'enfer, etc. Mais d'un côté très enfantin, mais aussi un côté très mature, et l'ambiance globale du film m'intéressait, était pour moi vraiment intéressante et réussie, et au final c'est plus ça qui m'a transporté plutôt que cet aspect technique. Et justement, le stop motion permet de s'approcher et de toucher du doigt cette ambiance d'Halloween assez enfantine qu'on n'aurait peut-être pas eu dans un style d'animation classique, ou même dans un... ouais, peu importe, en fait, si on aurait eu un film d'animation fait full par ordinateur, je crois qu'on n'aurait jamais eu cette ambiance-là qu'a la patine du stop motion, et c'est là où il est intéressant. Mais à part ça, j'ai trouvé justement le stop motion qu'il était très fluide. C'est un film où t'as pas vraiment l'impression qu'en fait c'est du stop motion, tellement il est fluide, tellement tout est lisse. Et c'est assez dommage, c'est du stop motion, peut-être boosté au numérique, mais ouais, comme je l'ai dit avant, j'aurais aimé ressentir un peu plus de naturel, et ça aurait participé encore plus à cette ambiance d'Halloween un peu enfantine, parce que vraiment pour le coup il y a du stop motion, ça se ressent, mais pas plus que ça. Parce que bien que le film apporte avec son côté stop motion une ambiance assez particulière, je trouve que ce stop motion là il est justement survolé. Et moi, quand on m'avait dit que Henry Selick a réalisé L'étrange Noël de Monsieur Jack, Coraline, on m'a vendu ces films comme des films exceptionnels et que je n'ai jamais vu d'ailleurs. Quand j'ai vu Wendell et Wild, dans ma tête, dans ce que je pensais aller tomber sur un chef-d'œuvre, sur un film exceptionnel.
Et au final ici c'était pas le cas, c'est-à-dire que j'ai découvert Henry Selick avec peut-être l'un de ses pires films. Alors je ne sais pas parce que je ne les ai pas vus, mais voilà, on m'a vendu ce réalisateur comme le meilleur dans son domaine, le meilleur du stop motion. Et au final, je tombe sur un film un petit peu osef qui est intéressant, mais que je vais jamais qualifier d'exceptionnel. Alors que tous les autres films de ce réalisateur, on me les a toujours vendus et depuis pas mal d'années comme les meilleurs. Et justement, ça m'embête un petit peu. Ça m'embête un peu parce qu'au final, le film en termes de réalisation, je l'ai pas trouvé si ambitieux que ça. C'est-à-dire que ouais, il fait du stop motion, il le fait parfaitement bien, il vient le lisser numériquement, il vient le fluidifier, donc on a même plus l'impression que c'est du stop motion. Et en fait, c'est tellement joli qu'au final, je n'y crois plus. Et ça, c'est un petit peu dommage parce que j'avoue que j'aurais aimé un petit peu plus de cachet et qu'on vienne assumer ce côté stop motion qui, pour l'instant, je le trouve assez mis de côté. Pareil, au niveau de l'éclairage du film, ça paraît pas du tout naturel et on a une patine au niveau des lumières qui fait photoréaliste et qui, là encore, viennent gâcher quelques aspérités qui auraient pu être importantes et qui auraient pu encore plus me mettre dans cette ambiance-là. Et ça, je trouve assez dommage. Voilà, moi, on m'a vendu les mérites d'Henry Selick, j'aurais aimé quelque chose d'un peu plus parfait, d'un peu plus ambitieux que ce projet-là qui, malheureusement, ne l'est pas. Et au final, ça donne le tout un petit peu brouillon et un petit peu gâché. Et c'est aussi le cas malheureusement pour le scénario. Un scénario que j'aurais bien aimé traiter d'exceptionnel parce que c'est Jordan Peele qui l'a écrit. Malheureusement, non, c'est pas le cas. Ça part un petit peu dans tous les sens. Et voilà, à force de mettre plusieurs éléments scénaristiques ensemble qui auraient pu être intéressants, on a quelque chose qui part un peu en vrille et c'est assez brouillon là aussi. En fait, certains éléments sont assez flous dans le récit et c'est assez dommage parce que du coup ça manque d'éléments concrets, d'éléments tangibles pour rendre le film un petit peu plus logique ou du moins compréhensible pour le spectateur parce qu'il y a plusieurs apports scénaristiques qui m'ont clairement mis de côté et ça c'est vraiment assez dommage. Alors je ne dis pas non plus que le film est incompréhensible, loin de là, et tout le monde aura cerné l'idée principale derrière, mais ce que je veux dire c'est qu'il y a plusieurs petits éléments, des éléments même pas vraiment importants mais qui vont pousser à la réflexion et dont on n'a pas de réponse concrète et qui vont, encore une fois comme j'ai dit, me mettre légèrement de côté et voilà, ça va un petit peu gâcher le moment et malgré le fait que je sois dans une ambiance cool, un peu halloweenesque, que voilà, j'aime être dans cette ambiance parce que je passe pas un mauvais moment devant le film, loin de là, encore une fois, le film avait tout pour être mieux et ça on le ressent beaucoup, que ce soit à travers la réalisation, le scénario. Je pense qu'il y a un grand film qui se cache derrière One Day Wild et que vraiment on est passé à côté. Et ça c'est carrément dommage. Après, comme dit, le film il n'est pas mauvais, il n'est juste pas à la hauteur de mes attentes personnelles. Et là c'est entièrement subjectif, cela ne dépend que de moi. Si ça se trouve, quelqu'un qui n'avait pas attendu le film et qui l'a regardé par pur hasard va passer un très bon moment, ça j'en suis sûr, mais va aussi trouver le film plus exceptionnel et parce qu'il n'aura pas eu les attentes que moi j'ai eues. Donc encore une fois c'est un avis qui ne concerne que moi et j'en suis fier aussi de me mettre en opposition avec certaines choses et pour on va dire concrétiser cet avis, je pense regarder les autres films d'Henry Selick par la suite parce que ça me permettra de voir son réel talent qui jusqu'ici à travers One Day Wild n'a pas été clairement exprimé. D'ailleurs, je sais pas vraiment si les gens étaient intéressés par le projet, si même ils en ont entendu parler, parce que c'est vrai que je n'ai pas vu énormément de promos, même sur Netflix, je le trouve pas exceptionnellement mis en valeur, alors que pourtant, il y a de quoi, c'est un film en période d'Halloween, c'est un film d'Henry Selick, avec Jordan Peele. Franchement, c'est pas compliqué à vendre, donc honnêtement, dites-moi dans les commentaires si vous en avez entendu parler, et surtout si vous aviez envie de le voir. Comme ça me permettra de savoir si je suis un cas isolé et que j'étais le seul à vraiment me hyper pour ce film. Mais sinon, à part ça, ouais, comme dit, j'ai pas passé un mauvais moment. Et puis même, j'ai passé un très bon moment devant. Je vous conseille quand même très fortement le film, parce que bien que j'ai dit pourquoi je n'étais pas convaincu par le film durant toute la vidéo, c'est quand même un très bon film et que je vous le conseille quand même d'aller le voir. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du film et de la vidéo dans les commentaires, c'est fait pour ça. Le petit pouce bleu ne se refuse pas, et puis nous on se dit à bientôt pour une prochaine critique. C'était Hugo, ciao.